Une rencontre hautement symbolique s'est tenue ce lundi 12 janvier 2026 au gouvernorat du Nord Kivu à Goma entre le haut responsable de l'Alliance Fleuve Congo ASC 23 et les notables de la province. Cet échange s'inscrit dans une dynamique de réconciliation, de cohésion sociale et de vivre ensemble dans un contexte des quêtes de stabilité durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Prenant la parole, le coordonnateur politique de l'ASC en 23, Corneille Nangaa, a salué la mobilisation de notables venus de plusieurs territoires du Nord Kivu ainsi que du Sud Kivu et du Maniema. Il a rappelé qu'il y a un an, Goma faisait face à une insécurité persistante, estimant que la situation s'est améliorée grâce aux efforts conjoints de l'armée révolutionnaire congolaise, qui est d'ailleurs l'ARC, et à l'implication active de la population. Selon lui, cette stabilisation impose désormais une responsabilité collective engagée de changements profonds au-delà du cadre militaire, notamment en matière de gouvernance, d'élite contre la faim, l'insécurité, le sous-développement et le tribalisme. Il a insisté sur la nécessité de bâtir une nation congolaise unie et réconciliée tout en dénonçant les divisions tribales, l'armement des civils et les sanctions économiques qu'il qualifie de punition collective contre la population de l'Est. Une fois, on soit à Goma, avec toute la notabilité partie de Lubero, Walikale, Masisi, Nyiragongo, Rutshuru et même de certains territoires du Sud Kivu et du Maniema. Et qu'on se réunisse ici à Goma, qui, jour pour jour, il y a une année, Goma était dans une sorte de poudrière. Mais qu'aujourd'hui, une année après, grâce à Dieu et grâce à nos forces de l'ordre de sécurité, mais grâce surtout à la participation de chacun, ça a été tout côté Nasinzia. Phénomène 40 voleurs à Ikotena. Tuerie, massacre permanent, fusillade dans la ville. C'est devenu de l'histoire. Je voudrais d'abord au nom du Conseil vous féliciter pour la résilience. Ils ont bloqué nos salaires. Ils ont bloqué les banques. Ils ont volé nos épargnes. Ils continuent à voler d'une façon ou d'une autre. Ils nous ont tout bloqué. Communication, électricité. Mais nous avons montré une année à la face du monde que nous sommes un peuple résilient. Décidé à porter les changements jusqu'à sa fin. Le changement du Congo est en marche. Et nous demandons aux Congolais de prier pour nous. Parce que leur salut vient. La libération vient. 2026, ça sera l'année de la victoire. « 2026, ça sera l'année de l'action. Le seul verbe qui est devant nous, c'est avancer. Si vous attendez reculer, ce n'est pas nous. Notre vocabulaire, c'est avancer. Notre vocabulaire, c'est libérer. Notre vocabulaire, c'est amener la bonne gouvernance. Notre vocabulaire, aujourd'hui, c'est donner la dignité aux Congolais. De son côté, le coordonnateur militaire et chef d'état-major de l'ARC, Sultan Makenga, a souligné que la sécurité demeure la base de tout progrès. Il a salué l'engagement de la population et a appelé à une vigilance accrue pour consolider les acquis.
Il a également exhorté les Congolais encore impliqués dans des groupes armés à rejoindre une armée organisée ou à retourner à la vie civile, dénonçant le tribalisme comme un frein majeur à la libération et au développement du pays. Je ne m'attarderai pas longuement car l'essentiel a déjà été dit par le coordonnateur politique. Permettez-moi cependant de commencer par vous remercier sincèrement pour votre disponibilité. Votre présence nous honore et nous fait grandement plaisir. Nous avons fait appel à vous et vous avez répondu présent. Pour cela, nous vous disons merci. Ensuite, nous tenons à vous remercier pour votre participation constante sur ces chemins de la libération de notre pays. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours senti et constaté votre soutien et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Je voudrais simplement vous rappeler une chose essentielle. Pour que tout soit possible, tout doit commencer par la sécurité. Or, cela fait longtemps que notre pays en est privé. Aujourd'hui, la sécurité n'est pas encore totale, mais le paix qui existe a été possible grâce à votre accompagnement. C'est pourquoi nous vous remercions et vous demandons de continuer à nous soutenir afin que nous puissions parvenir à une sécurité complète, condition indispensable au développement du pays. C'est également l'occasion de lancer un appel à tous les jeunes qui se trouvent encore dans des groupes armés, souvent trompés par Tshisekedi, qu'ils viennent se joindre à nous pour la libération de notre pays. Ceux qui sont prêts à s'unir à notre armée sont le bienvenu et ceux qui souhaitent rentrer chez eux pour reprendre une vie normale peuvent le faire librement. Quant à nous, nous poursuivrons notre chemin. Ce chemin est celui du changement pour notre pays. Comme l'a souligné les coordonnateurs politiques, nous ne reculerons pas tant que nous ne serons pas certains que l'ensemble du pays est libéré et que chaque Congolais est véritablement libre. Mais pour que cela soit possible, votre soutien demeure indispensable. Nous vous demandons de continuer à accompagner notre mouvement comme vous l'avez fait depuis le début jusqu'à l'avènement du véritable changement. La rencontre s'est achevée sur un appel commun à l'unité, à la responsabilité collective et à l'engagement pour une République démocratique du Congo réconciliée, digne et tournée vers l'avenir. Pour plus d'actualités, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.